Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous expliquer simplement ce qu'est la finance décentralisée, autrement dit la DeFi. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. La finance décentralisée, c'est un tout nouveau système qui change vraiment notre façon d'utiliser les services financiers. Alors contrairement aux banques traditionnelles, la DeFi utilise la blockchain pour pouvoir offrir des services financiers de manière sûre, claire et surtout sans intermédiaire. Alors quand je vous parle de blockchain, il faut imaginer un grand livre numérique public où toutes les transactions sont enregistrées de manière sécurisée et transparente. Imaginez un cahier où chaque page est une liste de transactions. Et à chaque fois qu'une page est remplie, elle est verrouillée et attachée à la page suivante. Du coup, tout le monde peut voir ce qui se passe dans ce cahier et personne ne peut modifier les pages qui sont déjà remplies. Et c'est cette sécurité et cette transparence qui rendent la blockchain si spéciale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par DeFi, par finance décentralisée ? La DeFi englobe une variété de services financiers. Ça va du prêt, de l'emprunt, à l'épargne, à de l'échange de crypto et bien plus encore. Et tout ça sans aucun intermédiaire, sans entité centralisée. Les utilisateurs peuvent donc accéder à ces services avec des plateformes qui sont basées sur des contrats intelligents, principalement sur la blockchain Ethereum. Alors il y a d'autres blockchains comme Binance Smart Chain ou encore Solana qui gagnent également en popularité, mais la plupart du temps, ça va être sur la blockchain Ethereum. Alors quels sont les avantages de la DeFi ? Eh bien, pour commencer, c'est l'accessibilité. Il faut savoir que les services DeFi sont vraiment accessibles à toutes les personnes qui ont une connexion Internet. Et ça va permettre l'inclusion financière de millions de personnes qui ne sont pas forcément bancarisées à travers le monde. Ça permet également la transparence, parce que toutes les transactions sont enregistrées sur une blockchain unique. Ça permet également la sécurité et la propriété. Gardez bien en tête que les utilisateurs contrôlent directement leurs actifs et sans avoir besoin de faire confiance à une institution tierce. L'écosystème DeFi est vraiment très dynamique avec de nouveaux projets et de nouveaux protocoles qui émergent régulièrement. Donc il faut continuellement faire de la veille sur ce sujet. Mais alors, comment ça fonctionne ? Je vais vous donner quelques exemples assez parlants de services de DeFi. Au niveau des prêts et des emprunts, il existe des plateformes comme Aave ou encore Compound qui vont permettre aux utilisateurs de prêter leurs cryptos dans le but de gagner des intérêts ou d'emprunter des fonds contre des garanties en crypto. Il y a également les échanges décentralisés, c'est ce qu'on appelle des DEX. Ce sont des échanges où les utilisateurs peuvent échanger des cryptos directement entre eux et ce sans aucun intermédiaire. Au niveau notamment de la sécurité, il faut savoir que les contrats intelligents, donc les smart contracts, peuvent malgré tout contenir des bugs ou encore des failles de sécurité, ce qui pourrait exposer les utilisateurs à des pertes potentielles. Donc voilà, ça n'arrive pas souvent, mais ce sont quand même des choses qui sont à garder en tête. Au niveau de la réglementation, le fait qu'il y ait une absence de cadre réglementaire, ça peut entraîner quelques incertitudes juridiques. Et le plus gros risque selon moi, qui n'est pas un risque mais qui est surtout un frein, j'ai envie de dire, c'est la complexité. Comprendre la DeFi, apprendre à utiliser la DeFi, ça peut être vraiment raide pour de nouveaux utilisateurs. Ça va forcément nécessiter une certaine familiarité avec les technologies blockchain et la moindre erreur peut vraiment être fatale. La plupart du temps, les interfaces ne sont pas forcément très intuitives, donc vraiment faites attention où vous mettez les pieds si vous décidez de mettre en place des stratégies de DeFi. La DeFi représente une vraie révolution dans la manière dont on gère et dont on va interagir avec l'argent. Et en éliminant les intermédiaires et en offrant des services financiers ouverts et transparents, ça ouvre vraiment la voie à une nouvelle ère d'inclusion et d'innovation financière. Donc c'est très intéressant, mais ceci dit, ça reste risqué. Alors vous pouvez bien entendu vous faire accompagner dans la DeFi. Vous pouvez le faire notamment sur notre plateforme Filmaning. Nous proposons de la DeFi. On vous propose d'ailleurs 2 alternatives en DeFi, 2 alternatives bien différentes. Vous avez pour commencer ce qu'on appelle le stacking DeFi. Vous allez déposer des fonds. Une fois les fonds déposés, ils vont être placés dans des protocoles de finance décentralisés et ils vont être optimisés avec des activités de farming et de lending. Et vous aurez le choix d'ajouter ou non une période de blocage pour encore plus générer du rendement. Et vous avez également notre nouvelle offre de gestion active qui est proposée en DeFi. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent podcast. C'est un algorithme de gestion active qui va acheter et vendre pour vous au bon moment. Vous n'avez absolument rien à faire. Vos investissements vont s'ajuster tout seuls. Donc notre offre va simplifier le processus de gestion de votre portefeuille de crypto en effectuant automatiquement les ajustements nécessaires pour pouvoir maximiser vos rendements.
Et en répartissant vos actifs entre du Bitcoin, de l'Ether et de l'USDC, vous pourrez du coup bénéficier d'une stratégie de diversification solide qui va réduire les risques potentiels. Votre portefeuille est protégé par des mesures de sécurité avancées, telles que le stockage hors ligne et le calcul multipart sécurisé, ce qu'on appelle MPC. Et de toute façon, comme vous le savez, Filmaning est enregistré en tant que prestataire de services sur actifs numériques et est légitime pour le custody, donc la conservation de vos actifs numériques. Pour les personnes qui optent pour notre offre de stacking DeFi, sachez que notre équipe vous envoie chaque début de mois par mail un rapport complet de toutes nos activités afin de vous expliquer tout ce qui s'est passé le mois précédent, les techniques qui ont été utilisées, les plateformes utilisées, les rendements. Bref, on vous fait un état des lieux complet de tout ce qui s'est passé en DeFi le mois précédent. Et c'est un rapport qui plaît énormément à nos clients. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à continuer à vous informer si la DeFi vous plaît, puisque c'est vraiment un sujet passionnant. Surtout, restez prudent, comme on le dit en crypto Dior, do your own research, et n'hésitez pas à nous solliciter sur le support client si vous avez la moindre question. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, partager et surtout mettre en favori pour ne louper aucun prochain épisode de la chaîne. Si vous avez des sujets de podcast à me proposer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de préparer de nouveaux sujets en corrélation avec vos attentes. Petites actualités de notre groupe. Sur Filmaning, vous avez toujours notre offre de mining aux Émirats à moins de 3 centimes le prix du kilowattheure. Sur Wiggle, on se retrouve tous les 15 jours sur notre serveur Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. On est de plus en plus nombreux, la communauté s'étoffe et ça fait très très plaisir. On se retrouve donc le 28 juin prochain pour faire un état des lieux complet des avancées de Wiggle, donc soyez au rendez-vous sur le serveur Discord dès 19h le vendredi 28. Et sinon, vous pouvez retrouver le token Wiggle en vente en mode pré-listing à 10 centimes directement sur le site wiggle.fr. Voilà pour toutes les petites actualités. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.